HTML, c'est quoi? Salut, je suis Thierry de l'Informatique sans complexe. Il est présent partout et on l'utilise à longueur de journée sans vraiment s'en rendre compte pour surfer sur le web. Mais c'est quoi vraiment le HTML? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Quand tu visites un site web, tu parcours des pages sur ton navigateur internet. Ces pages sont écrites en langage HTML. HTML, c'est l'acronyme de Hypertext Markup Language. C'est un langage qui permet de décrire tout ce qui s'affiche dans l'écran de ton navigateur. Attention, le HTML n'est pas un langage de programmation comme Python ou Java par exemple. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sont formées les pages HTML. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. XML, c'est un format de fichier particulier composé de balises. Une balise, c'est un mot-clé entouré des signes inférieurs et supérieurs. Quand on veut ajouter une information dans un fichier XML, on l'encadre entre une balise ouvrante et une balise fermante. Parfois, une balise pourra comporter des attributs sous la forme de clés-valeurs. Et enfin, il est possible d'imbriquer les balises entre elles, du coup un fichier XML, ça ressemble à ça. XML, ça veut dire Extensible Markup Language. C'est un langage extensible, car on ne l'utilise jamais tel quel. On définit une grammaire particulière à notre besoin pour en créer un autre langage, comme le HTML par exemple. C'est pourquoi HTML est un langage de balises lui aussi. Un fichier HTML, c'est donc un fichier XML particulier. Pour le créer, un simple éditeur de texte est suffisant. Mais si tu utilises un éditeur avancé comme VSC par exemple, tu profiteras de la coloration syntaxique qui t'aidera beaucoup avec les gros fichiers. Pour commencer, la première ligne sera toujours une balise unique indiquant que notre fichier est du type HTML. Puis, tout notre document sera encadré par les balises HTML. À l'intérieur, on trouvera alors une en-tête et un corps de fichier. L'en-tête est encadrée par les balises head et le corps par les balises body. Dans cette en-tête, on trouvera toutes les métadonnées de notre fichier comme l'encodage ou les mots-clés par exemple. On pourra aussi y ajouter un titre pour notre page. Par exemple, si tu ouvres la page dans ton navigateur, tu retrouveras le titre dans l'onglet. Et dans le corps, tu t'en doutes, c'est là que nous allons écrire tout le contenu de notre page web. Pour cela, on dispose de nombreuses balises. Les balises H te permettent d'afficher des titres. Tu peux utiliser de H1 à H6 suivant la taille souhaitée, H1 étant le plus gros des titres. Les balises P, quant à elles, permettent de délimiter chaque paragraphe de ton texte. La balise BR permet de faire un retour à la ligne et la balise HR une séparation horizontale. Attention, ces deux balises sont un peu spéciales, elles n'ont pas de balise fermante. On dit qu'elles sont orphelines. Si tu veux afficher des listes, tu utilises les balises UL ou OL si tu veux numéroter tes lignes. Et à l'intérieur, pour chaque ligne, tu utilises une balise LI. Enfin, tu peux afficher une image avec la balise IMG. L'attribut SRC permet de définir l'image en question et l'attribut ALT permet de donner un texte remplaçant l'image si celle-ci ne peut être chargée. IMG est aussi une balise orpheline. Un site est souvent composé de plusieurs pages. Pour naviguer d'une page à l'autre, tu utilises les liens. Cela se fait avec la balise A. On utilise l'attribut href pour définir la page vers laquelle on veut pointer. Ce peut être une page du même site ou celle d'un tout autre site. Quand tu cliques sur le lien, c'est la page correspondante qui se chargera dans ton navigateur. Il existe également d'autres balises pour composer le corps de ta page. Tu peux par exemple modifier ton texte et ajouter la balise strong pour mettre ton texte en gras ou encore la balise mark pour le surligner. La balise table permet de créer des tables. TR représente une ligne, TH une en-tête de colonne et TD une cellule de ton tableau. Et enfin, il existe des balises qui permettent de regrouper tes éléments. Ce sont des conteneurs génériques. Il s'agit des balises div et span. Elles sont très utiles quand on veut utiliser les feuilles de style CSS. Mais ça, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Voilà, tu en sais un peu plus sur le HTML. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.